Et c'est Pierre de Oliveira qui nous rejoint d'ailleurs autour de la table. On parlera dans quelques instants de l'association Kiwanis, mais d'abord donc tous éco-citoyens avec Véronique Luquin. Donc on parle aujourd'hui de la lutte anti-gaspillage. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous, au CIDED de la Haute-Vienne. Tout à fait, ouais. La lutte contre le gaspillage alimentaire, anti-gaspillage effectivement, tous les gaspillages, mais là, le gaspillage alimentaire, ça nous tient à cœur. Nous, on l'aborde évidemment sur le volet déchets, puisqu'on est un syndicat de traitement des déchets de la Haute-Vienne, mais c'est aussi une politique qui est mise en place au niveau national et tout le monde, j'ai envie de dire, se rend compte qu'on a vraiment un gros problème avec le gaspillage alimentaire. Alors vous nous donnerez d'ailleurs quelques chiffres intéressants. Après, oui. Vous nous parlerez de ce que vous mettez en place, vous, au sein du CIDED, sur la Haute-Vienne. Mais d'abord, un premier reportage pour vous montrer ce qui se passe à l'école de Journiac, donc en Haute-Vienne. Reportage de Willy Moncoiffé. Il y a des choses bien qui sont mises en place pour lutter justement contre le gaspillage et puis faire manger des bonnes choses aussi aux enfants. Regardez. Aujourd'hui, je prépare du saumon papillote avec une julienne de légumes. Quand on arrive à faire un plat où on retrouve le légume et le poisson associés, c'est plus difficile pour eux de séparer la viande et les légumes et donc ils le mangent plus facilement. Olivier a un principe, stop au gaspillage alimentaire. Depuis 7 ans, il est responsable de la cantine scolaire de Journiac qui nourrit tous les midis la centaine d'enfants de l'école primaire. Il a su mettre au point des astuces pour que même les plus petits finissent leurs assiettes. On leur donne une petite quantité d'abord et lorsqu'ils ont mangé, ils lèvent la main, ils en veulent d'autres, on leur en propose d'autres. Quelqu'un veut d'autres? Ça les incite à goûter puisque les petits ils en ont systématiquement un petit peu dans l'assiette au départ. Donc ils goûtent au moins, s'ils nous disent qu'ils n'aiment pas, on vérifie qu'ils aient bien goûté. Et après, ils en redemandent d'autres. Se montrer attentif au comportement des enfants pendant le repas, c'est donc ça, la recette du chef et de son assistant. Aujourd'hui, la cantine de Journiac accueille même un représentant du CIDED. Son rôle est d'expliquer aux enfants d'où provient la nourriture qu'ils mangent. Et sinon, la pomme de terre, qu'est-ce qu'il faut qu'on lui mette dessus pour qu'elle pousse ? De l'eau. Ah, de l'eau, on a besoin d'eau. C'est leur faire prendre conscience en fait des aliments aussi, que ça n'arrive pas dans l'assiette tout seul. Donc il faut les produire, qu'il faut les acheminer, qui sont souvent conditionnés aussi, et que tout ça, voilà, ça, sans leur parler de coût, mais ça a un impact. Voilà. Souffle. Le résultat est sans appel. Face à une moyenne de 120 grammes de nourriture jetée par repas et par enfant en France, un élève de maternelle de Journiac ne produit pas plus de 10 grammes de déchets alimentaires chaque midi. Cerise sur le gâteau, le chef réussit même à faire manger des légumes aux enfants sans avoir besoin de les forcer. Et voilà du concret, en tout cas dans cette école, dans cette cantine de l'école de Journiac. Véronique, vous avez quelques chiffres à nous donner quant au gaspillage alimentaire. Oui, alimentaire, effectivement, comme était dit dans le reportage, dans les écoles, alors c'est très variable. Dans les écoles, on est autour effectivement en moyenne, on va dire 100 grammes, ça peut descendre, c'est plutôt 70 grammes dans les écoles. C'est plutôt bas parce que dans la plupart des écoles en France, on a encore beaucoup de milieux ruraux, c'est encore servi comme à Journiac, à l'assiette. Voilà. Donc après, les chiffres commencent à augmenter dès qu'on commence à être sur un self. Là, ça commence, les chiffres commencent à pousser. Ah, il y a plus de déchets effectivement dans les selfs. Dans les selfs, bien sûr, parce qu'on ne sert pas à l'appétit de l'enfant en fait. On sert une assiette standard et l'enfant il prend l'assiette et si c'est un petit appétit, il ne mangera pas tout. Là, on a vu ça. On a souvent les yeux plus gros que le ventre, même quand on est enfant, mais là, adolescent. C'est pour ça en fait, c'est vraiment une façon de servir les enfants. C'est vrai que si vous le servez un petit peu, comme il dit bien dans le reportage, et s'il en veut d'autres, on lui en redonne, ça évite évidemment le gaspillage. On est sur des chiffres beaucoup plus importants. Après, au collège, on arrive sur du 135 grammes et au lycée, on monte à 180 grammes. Donc, il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui engendrent ce gaspillage alimentaire. Donc, c'est des petits gestes. Donc, nous, notre travail, enfin, il n'y a pas que nous, au CIDED, on souhaite lutter contre ça. Donc, on souhaite accompagner les collèges et les lycées et les écoles dans cette démarche-là. Donc nous, on sera plus axé sur la sensibilisation des enfants. Et après, on a des partenaires. Donc là, pour les écoles, ce sont les communes. Donc dans le cadre de Journiac, c'est une démarche de la communauté de communes du Val-de-Vienne qui s'est engagée dans une démarche d'éco-exemplarité. Et on a donc choisi quelques actions qui nous semblaient pertinentes pour réduire les déchets. Et eux ont voulu
commencer, entre autres, par cette lutte contre le gaspillage alimentaire dans leurs écoles. Donc là, on parle de Journiac, mais c'est toutes les écoles de la communauté de communes du Val-de-Vienne qui ont été sensibilisées. Donc là, c'est venu d'abord, l'initiative vient de la communauté de communes. De nous, on a fait un appel à candidature pour être une communauté de communes éco-exemplaire dans le domaine des déchets. Val-de-Vienne avait répondu et Val-de-Vienne, effectivement, a souhaité commencer par une action, entre autres, celle du gaspillage alimentaire. Et là, cette année, on va faire Saint-Léonard de Noblat. Toute la communauté de communes de Noblat. Alors on voit aussi l'un de vos collègues dans le reportage qui vient aussi pour expliquer aux enfants d'où viennent les aliments. Ça aussi c'est important que déjà tout petit on les sensibilise au fait que ce que vous mangez dans l'assiette, il y a une histoire derrière. Oui, c'est important, c'est resituer un peu les conséquences du gaspillage alimentaire. Alors je vais vous donner là des chiffres plutôt mondiaux. Il faut savoir que dans le monde, on consomme un tiers des surfaces agricoles utiles, enfin des surfaces agricoles, pour produire du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'un tiers des surfaces va produire une denrée alimentaire qui sera gaspillée, puisqu'on consomme, on gaspille un tiers de ce qui est produit dans le monde. Ça c'est important parce qu'on n'en a pas conscience de ça. Non. On n'en a pas conscience parce qu'effectivement, il y a tout le gaspillage qui va se faire en amont, c'est-à-dire dans le champ. Effectivement, des choses qui vont être laissées et des choses après qui vont se perdre au moment du transport et de la distribution des produits. Et puis après, il y a ce qu'on gaspille, nous. Mais ça fait beaucoup bout à bout, ça fait vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser les enfants dans les établissements scolaires, c'est super important, mais pas que. Non, pas que. Alors, c'est bien pour ça qu'on essaie d'avoir des partenaires dans cette démarche-là. Nous, on va vraiment s'axer sur les enfants, mais l'implication de la commune dans le cadre des écoles, l'implication dans les collèges du conseil départemental et dans les lycées du conseil régional est aussi très importante. Et ils se sentent tout à fait concernés par la problématique et font en sorte, là, dans les années qui viennent, même l'année en cours, de former leur personnel à des plans de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y aura aussi, j'imagine, des choses à faire avec les professionnels, avec les restaurateurs. Vous faites déjà, c'est quelque chose que vous prenez en compte et de quelle façon ? Nous avons pris en compte, oui, ce problème. D'ailleurs, nous l'avons inscrit à notre réunion de notre conseil d'administration de jeudi. Parce qu'il y a un enjeu économique aussi pour vous professionnels. Oui, donc il faut absolument travailler dessus, que ce soit en collectivité ou en restauration traditionnelle. On doit travailler dessus absolument. C'est un problème majeur et un gros problème quand même dans notre entreprise, enfin pour tout le monde. Hein. Donc, bien sûr, je pense que prochainement, on sera amené à nous rencontrer et nous allons distribuer un petit fascicule à nos collègues restaurateurs pour éviter certains gaspillages. Je pense que ce n'est que le début. Je crois qu'il faut qu'on travaille dessus. Et ça sera avec beaucoup de plaisir qu'on pourra se retrouver prochainement pour élaborer donc tous ces... C'est effectivement un public, pour l'instant, les professionnels, c'est pas qu'on ne veut pas les accompagner, c'est vrai qu'on est obligé de prioriser, tout simplement pour des questions de possibilités au niveau de notre personnel. Mais c'est vrai que vous parliez de coûts, ça a évidemment un coût pour un professionnel, ça a aussi un coût pour les collectivités, pour un ménage. Là, je regardais effectivement les chiffres mondiaux, on est sur du 750 milliards de dollars, c'est le coût du gaspillage alimentaire mondial, c'est quand même pas rien. Et pour un ménage à la maison, on est sur du 400 € par an, par foyer, donc ça va de 100 à 160 € par personne de gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que chaque année, vous jetez 400 € dans votre poubelle. Alors qu'on pourrait faire tellement de choses avec ces 400 €, c'est quand même dommage. Je sais que pour les restaurants, c'est un sujet qui, restaurants et les professionnels en général, donc l'État s'est emparé on entend parler régulièrement, Ségolène Royal, effectivement, qu'elle voulait effectivement faire en sorte, en tout cas, que les professionnels de la distribution soient obligés de donner aux associations caritatives. Donc ça n'est pas la loi de transition énergétique, c'était dans la loi de transition énergétique, cette partie-là n'est pas passée, mais il y a des engagements volontaires des professionnels. Et pour ce qui est de la restauration, il y a eu des initiatives en Rhône-Alpes, dans différentes régions, où les restaurateurs ont remis en place, avec le partenariat des CCI locales, de l'ADEME, ont remis en place le doggy bag. Ah oui, tout simplement, de redonner la possibilité aux gens d'emporter leur repas. Ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, oui, c'est pas du tout dans notre culture ici. Même chez nous, on commence à le faire ici. Nous avons quelques établissements sur le département qui le font très bien d'ailleurs. Et puis je crois que, comme vous l'avez dit, c'est peut-être de revenir à des choses qu'on faisait auparavant dans nos métiers. Aujourd'hui, on ne fait que du service à l'assiette. On ne fait plus du service au guéridon ou à la française. Donc c'est peut-être de revenir tout simplement du service au plat et puis que le client puisse emporter après dans ses ça c'est une très
très bonne nouvelle pour Morad qui est en régie. Morad, tu pourras remporter chez toi tes pizzas 4 fromages, enfin tes petits bouts qui restent. Génial. Ouais, je sais que c'est une bonne Peut-être pas nouvelle. que les pizzas aussi. Ouais, mais Morad, il mange que des pizzas 4 fromages, alors voilà. C'est vrai que pour les Petit clin professionnels, d'œil à Morad. pour les professionnels ou dans la restauration collective, c'est souvent des petits gestes qui vont tout changer. On voit effectivement, voilà, chez les professionnels, je veux dire restaurant où on est vraiment sur des choses relativement simples. On voit dans la restauration collective de bons gestes, en fait. De bons gestes, on revoit revenir, mais alors ça a un coût, un investissement évidemment, mais des buffets tout simplement pour les entrées, mettre des buffets parce que les gens ils vont prendre la quantité qu'ils ont envie, s'ils veulent y retourner, ils y retournent. Ouais. Donc et c'est vrai que c'est savoir travailler aussi des produits moins nobles, oui. Parce qu'aujourd'hui on travaille beaucoup les produits très nobles, mais moins nobles, ça on l'avait peut-être un petit peu oublié, donc peut-être à retravailler ces produits. Mais oui, peut-être. Voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces infos. Je juste dire quel tout petit geste pour les ménages, parce que c'est à peu près 70% du gaspillage une fois que les produits sont partis dans pas dans la production, mais dans la distribution-consommation, c'est 70% qui est gaspillé par les ménages. Et c'est souvent, et j'ai envie de dire, dans la distribution, c'est aussi... Ce gaspillage est dû au fait qu'on ne veut pas acheter un fruit parce qu'il est un peu abîmé, donc c'est vrai que les supermarchés souvent jettent, mais c'est parce que le consommateur ne veut pas. Et donc à la maison, on jette souvent parce qu'on gère mal son frigo. Donc des gestes simples, ranger correctement son frigo. Quand on va faire ses courses, on fait une liste de courses. Et quand on ramène ses produits à la maison, on met ce qui est à manger en premier devant. Parce que à qui ça n'est pas arrivé d'avoir au fin fond du placard ou au fin fond du frigo un vieux produit qu'on a oublié. Qu'on a oublié, effectivement. Voilà. Et puis peut-être pour ceux qui peuvent, mais faire les courses plus souvent et puis moins en quantité. Et en vrac, parce que souvent on achète, je ne vais pas faire du tout le procédé supermarché, mais quand on achète souvent des pommes en 10 kilos de pommes ou 4 kilos de pommes. Parce que ça revient moins cher après, sauf si on en jette la moitié. Sauf si on en jette la moitié. Et là, le constat, que ce soit sur le gaspillage mondial ou le gaspillage à la maison, on en jette une grosse partie. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin de cette chronique Tous éco-citoyens. Vous pouvez bien sûr aller sur le site du CIDED et puis le numéro de téléphone s'affiche. N'hésitez pas à appeler, que vous soyez plutôt une collectivité peut-être, mais un particulier aussi. Pour les collectivités, on se met en rapport avec eux, et les particuliers, évidemment, on a aussi un numéro vert où ils peuvent nous appeler et on répondra sans problème à leurs questions. Merci beaucoup Véronique.